Dans le premier Maroc, nous allons expliquer en quoi consiste cette réforme, pourquoi nous allons l'engager et comment. Le Maroc a subi dans le passé, et plus précisément dans les années 80, des chocs qui ont épuisé presque toutes ses réserves en devises et l'ont obligé à appliquer pendant plus de 10 ans des programmes et politiques d'austérité pour qu'il puisse rétablir ses réserves. Ces politiques et programmes d'austérité ont consisté en la réduction de budgets consacrés à certains secteurs sociaux dont bénéficient les citoyens et à rééchelonner la dette extérieure, ce qui a entraîné une augmentation des intérêts de la dette et par conséquent une hausse du niveau de la dette pour les générations futures. En plus de ça, et comme nous avons vu dans l'épisode précédent, le régime de change fixe n'est plus en phase avec la politique d'ouverture adoptée par le Maroc depuis quelques années. Pour toutes ces raisons, le Maroc a prévu depuis quelques années une réforme pour migrer du régime de change fixe vers un régime de change flexible et sur laquelle travaille le ministère des Finances et Banque el-Maghreb. Cette réforme va contribuer à développer notre économie à moyen et long terme et à consolider sa résilience face à des chocs comme ceux des années 80. Elle contribuera également à renforcer sa compétitivité et améliorer l'attractivité de la place financière de Casablanca. En quoi consiste le régime de change flexible que nous voulons adopter? Dans le cadre du nouveau régime de change vers lequel nous allons migrer progressivement, le dirham ne sera plus rattaché à un panier de devises, mais sera déterminé par les forces du marché, c'est-à-dire en fonction de l'offre et de la demande. Certains pensent que cette réforme leur permettra de sortir autant de devises qu'ils le désirent, ou même des capitaux pour s'acheter des actifs à l'étranger. Non. La réforme du régime de change n'a rien à voir avec ça. Le passage d'un régime de change fixe à un régime flexible signifie la mise en place d'un ensemble de règles et de mécanismes pour déterminer le taux de change. La réglementation des changes qui régit les modalités d'entrée et de sortie des devises relève de la responsabilité de l'Office des changes et n'est pas liée à la réforme du régime de change. Comment la transition vers un régime de change flexible aura-t-elle lieu? Et pourquoi maintenant? Cette transition se fera de manière graduelle et ordonnée, contrairement à certains pays qui ont dû réformer leur régime de change du jour au lendemain et dans des conditions économiques difficiles, impactant négativement le citoyen et l'économie. Ce passage intervient à ce moment précis parce que le Maroc remplit désormais les conditions qui lui permettent justement de mettre en œuvre cette réforme de manière progressive. En effet, notre pays dispose actuellement de fondamentaux macroéconomiques adéquats, à savoir un faible niveau d'inflation, du déficit budgétaire et du déficit des comptes extérieurs, ainsi qu'un niveau acceptable de la dette extérieure. Il dispose également d'un niveau adéquat de réserve de change et d'un secteur bancaire solide. Mais qu'est-ce qu'on entend par passage graduel? Dans le premier épisode, nous avons vu que la valeur du dirham par rapport à l'euro et au dollar n'est pas fixe à 100%, mais varie dans une bande de fluctuation très limitée. Lors des premières phases de la réforme, le dirham sera toujours rattaché au panier des devises, mais la bande de fluctuation sera de plus en plus large et restera déterminée par Banque el-Maghreb. Dans un dernier temps, le dirham ne sera plus rattaché au panier de devises. Cependant, il faut savoir qu'on ne passera d'une étape à une autre que lorsque certaines conditions sont remplies, après évaluation par les autorités financières. La réussite de cette réforme demeure ainsi tributaire de la réalisation de ces prérequis. Mais si lors d'une étape les conditions ne sont plus remplies, le processus de réforme peut être impacté. Comment ce régime flexible pourrait-il contribuer au développement de l'économie et renforcer sa résilience? Tout d'abord, il faut savoir que dans un régime de change flexible, la valeur de la monnaie est le résultat de l'offre et de la demande. Autrement dit, si la demande pour une monnaie baisse, sa valeur diminue et vice-versa. Par exemple, lorsque les entrées en devises sont inférieures aux dépenses en devises, cela signifie qu'on consomme plus de monnaie étrangère qu'on en reçoit. Cette demande élevée induit une appréciation de la valeur de la devise étrangère et par conséquent une dépréciation du dirham contre cette devise. Dans ce cas, les produits importés deviennent plus chers, ce qui pousse le consommateur à acheter les produits marocains, contribuant ainsi au développement de l'économie du pays. De même, la baisse de la valeur du dirham pourrait renforcer la demande étrangère pour les produits marocains qui deviennent moins chers et donc plus convenables pour les consommateurs étrangers. Au fil du temps, la production devra augmenter et le produit marocain deviendra plus compétitif. Ceci permettra de créer plus d'opportunités d'emploi et d'encourager l'investissement au Maroc.
Par conséquent, les exportations vont augmenter et les réserves de change atteindront un niveau confortable. Beaucoup pensent que l'introduction d'un régime de change flexible engendrera une baisse du dirham. Non. La valeur du dirham va varier selon l'offre et la demande et en fonction des fondamentaux économiques que nous avons abordés tout à l'heure et en fonction également du niveau des réserves de change. Pour être plus clair, on peut comparer la réforme du régime de change à la vaccination. Se faire vacciner ne signifie pas qu'on ne tombera jamais malade, mais nous fournit une immunité contre des maladies potentiellement dangereuses. Grâce au vaccin, notre système immunitaire devient plus fort. Mais à lui seul, le vaccin ne peut pas nous protéger totalement. D'autres facteurs peuvent entrer en jeu, notamment notre régime alimentaire, notre hygiène de vie. Il en va de même pour le régime de change flexible, qui devra contribuer à renforcer la résilience de notre économie, mais n'est pas une assurance tout risque. Il doit s'inscrire dans une dynamique globale qui comprend des politiques économiques d'accompagnement et la poursuite des réformes structurelles qui permettent de renforcer l'économie et d'améliorer sa performance. De même que le vaccin peut provoquer des effets indésirables, le régime de change flexible, une fois implémenté, peut avoir un impact sur certains secteurs qui sont plus orientés à l'international. Par conséquent, cela peut entraîner une hausse des prix de certains produits. Quelles sont les mesures envisagées pour éviter la hausse des prix ? Il est possible de maîtriser la hausse des prix. En effet, Bank al-Maghrib veille à maintenir la stabilité du niveau global des prix à travers sa politique monétaire, qui est l'une de ses missions fondamentales. La stabilité des prix restera l'objectif ultime et la priorité absolue de la politique monétaire, quel que soit le régime de change adopté au Maroc. C'est ce que nous allons voir dans un prochain épisode de la série Explique-moi, où nous allons aborder la politique monétaire et l'approche prospective adoptée par Bank al-Maghrib pour prévoir tout risque de hausse des prix à moyen terme et prendre ainsi les mesures adéquates.